Et bonjour et bienvenue sur Grasspecy les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va tout simplement voir les meilleurs engrais naturels pour des piments explosifs. C'est parti! Si tu veux des piments plus vigoureux, plus fruités, sans utiliser de produits chimiques, aujourd'hui je vais te présenter les meilleurs engrais naturels pour booster vos piments en intérieur. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir une astuce bonus qui va faire exploser vos récoltes. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi choisir des engrais naturels? Eh bien, tout simplement parce que les engrais naturels vont nourrir vos plantes sans risque de brûlure et améliorer la vie microbienne du sol, favorisant une croissance saine et durable. Ils permettent aussi de mieux contrôler la force de l'alimentation, contrairement aux engrais chimiques qui peuvent surstimuler vos plantes, pardon. Donc ouais, les engrais chimiques vont surstimuler vos plantes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas vraiment de contrôle et les plantes ne pourront pas réguler eux-mêmes leur apport en nutriments. Et donc le premier engrais naturel, ça va tout simplement être le compost maison. Donc le compost, c'est la base, c'est riche en nutriments essentiels et ça stimule les racines, améliore le feuillage, etc., etc. Donc utilisez un compost bien mûr, légèrement humide, c'est vraiment ce que je vous conseille, et ajoutez une petite poignée au pied de chaque plant toutes les 2 à 3 semaines, ou alors vous pouvez tout simplement le rajouter au moment du rempotage. Tout simplement. Surtout pour les petits plants qui vont être, pour les jeunes plants qui auront besoin, au plus vous allez, pas au plus vous allez en mettre, mais au plus vous allez mettre du compost tôt, au plus ils auront accès à des nutriments rapidement. Ensuite, notre engrais numéro 2, ça va tout simplement être le marc de café. Donc c'est une excellente source d'azote, idéale pour stimuler la croissance des jeunes plants. Ce que je vous conseille, c'est de le mélanger légèrement au-dessus du sol, ou alors de l'incorporer au compost. Donc quand vous faites du compost et que vous avez des marcs de café, n'hésitez pas à les mettre dedans. Tout ce qu'il faut éviter, c'est la surconcentration en marc de café, car ça peut vraiment brûler et tuer vos plants. Surtout le marc de café. Mais par contre, il y a un petit plus, c'est que ça va vous tout simplement repousser certains nuisibles. Donc quand je parle de nuisibles, je parle de limaces et de certains insectes. Ensuite, on va partir tout simplement sur un engrais naturel que je vous ai déjà parlé, je vous avais déjà fait un short là-dessus. Ça va tout simplement être les coquilles d'œufs broyées qui vont apporter du calcium essentiel pour éviter la pourriture et le renforcement des fruits. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de les broyer finement pour que les nutriments y soient facilement et rapidement absorbés. Et ensuite, vous pouvez directement les mélanger dans le terreau autour des racines pour un effet encore plus rapide. Vous pouvez préparer une petite décoction, donc c'est-à-dire les laisser tout simplement tremper. Enfin, une fois que vous l'avez broyé, vous pouvez tout simplement le laisser dans l'eau, mais vous broyez très très finement. Et comme ça pourra directement aller jusqu'aux racines lors de l'arrosage si vous n'avez pas mis quand vous avez rempoté. Le prochain engrais, ça va être un engrais qu'on présente plus. Je pense que tout le monde l'a déjà utilisé. C'est tout simplement le purin d'ortie qui est riche en minéraux et qui va stimuler et favoriser la floraison. Et un de ses avantages, c'est qu'il va aussi renforcer la résistance naturelle aux maladies et aux insectes. Donc le purin d'ortie, un très très bon engrais naturel aussi, que vous pouvez faire aussi facilement. Donc c'est tout simplement prendre des orties, les laisser tremper quelques jours dans l'eau, peut-être une semaine, moi je conseillerais peut-être une semaine, histoire d'être sûr, et ensuite de pouvoir arroser vos plants avec, afin d'éviter tout problème. Un autre engrais que j'espère pouvoir vous faire sur la chaîne, ce sera tout simplement le thé de compost. C'est vraiment quelque chose qui va apporter des micro-organismes bénéfiques et des nutriments directement assimilables. Donc ça est un peu comparable aux engrais liquides qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, c'est ce qui va vraiment aider vos plantes. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement les thés de compost, pardon. C'est tout simplement de les laisser un peu, 24 heures avant d'arroser vos plants et répéter une fois par semaine pendant la phase de fructification. Ce qui va donner un feuillage plus vert, des fleurs plus nombreuses et donc beaucoup plus de fruits et aussi des fruits plus gros. J'aimerais bien, moi par contre, c'est ça que je voulais vous dire, tester sur la chaîne, ce sera pas le thé de compost mais le lombricompost. Donc ça sera tout simplement avec un lombricomposteur, hein, logique. Et récupérer le jus qui est justement, comme je vous disais, aussi égal que le thé de compost. Quoique je trouve qu'il sera un peu plus bénéfique quand même que le thé de compost. Donc le lombricompost,
c'est comme ça qu'on l'appelle, le lombrité, sera beaucoup plus bénéfique que le thé de compost. Mais bon, beaucoup plus long à produire et aussi beaucoup plus d'inconvénients parce qu'on aura des vers de terre qu'il faudra nourrir souvent. Un point très important, ça va être comment doser et éviter tout simplement les erreurs d'engraissage. Donc là, c'est pareil, on va toujours commencer par des petites doses et observer la réaction des plants, car trop d'engrais, même naturels, ça peut quand même brûler les racines et ralentir la croissance. Donc ce que je vous conseille, c'est de de commencer par petites doses et d'ajuster les quantités selon la taille des plants et selon les besoins de la plante ainsi que de la variété. Une variété beaucoup plus gourmande qu'une autre pourra assimiler plus de nutriments et aura besoin d'un apport en engrais plus régulier, tout simplement. Et si je peux vous donner une petite astuce pour un effet vraiment maximal, ça va être tout simplement au cours de votre culture, de tout simplement passer par plusieurs engrais naturels. Donc par exemple du compost avec de la marc de café et du purin d'ortie. Vous aurez un mélange riche et équilibré qui va stimuler les racines, la floraison et la maturation des fruits. Donc ça fera vraiment un engrais tout en un. Utilisez par contre les engrais liquides en fin d'après-midi, c'est un petit conseil, lorsque les feuilles absorbent mieux les nutriments. Une erreur que certaines personnes font, peut-être, je ne sais pas, une erreur qu'il faut éviter en tout cas, ça va être d'arroser vos plants ou de nourrir vos plants en fin de journée. Parce qu'en fin de journée, la plante va plus assimiler comme elle devrait et va plus se nourrir comme elle devrait. Donc ce serait vraiment mieux en après-midi ou en début d'après-midi. Et donc voilà, maintenant te voilà prêt, donc avec ces engrais naturels, vos piments seront plus forts, plus productifs et plus savoureux. D'ailleurs, je vous invite à les essayer et à me le dire en commentaire lequel t'a donné les meilleurs résultats chez toi. Et surtout, abonne-toi à Graspicy pour plus de conseils pour cultiver des piments en intérieur. Ciao les gars.